Et bonjour, en ce lundi 24 novembre, vidéo spéciale Black Friday. On a plein de choses importantes sur cette vidéo, il y a de très bonnes promos sur le matos sim racing, chez à peu près toutes les marques, en tout cas chez beaucoup de marques, on vous a sélectionné vraiment ce qui se fait de mieux sur ces réductions. Toutes les marques font le Black Friday, mais toutes ne sont pas si intéressantes que ça. L'objectif, c'est de vous préparer au mieux sur cette semaine si vous envisagez un achat. Je vous mettrai des liens en description de tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo qui peuvent être intéressants et vous montrer ça directement à l'écran, un format un peu différent de ce qui se fait d'habitude. Et tenez-vous bien, on a déjà reçu en avance les infos chez Fanatec, le Black Friday chez Fana, démarrant, lui, demain, au moment où on tourne, ça démarre le 25 novembre. Bref, c'est parti, et on va démarrer tout de suite avec le premier produit. On va se passer directement chez Logitech avec le G29 ou G920. D'ailleurs, les deux sont dispo à moins de 180 €. Comme vous le voyez, il est pricé à 175 €. Honnêtement, si vous voulez débuter, c'est très clairement l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. C'est le volant le plus vendu au monde. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos, notamment sur les bundles. Donc pour le coup, c'est une affaire à ne pas louper. Si vous souhaitez la gamme au-dessus qui intègre le True-Force, on en a parlé lors de la dernière vidéo qui est sortie, le test du RS50, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Le G923, donc qui est la gamme juste au-dessus, est dispo lui aussi à un prix intéressant à 214,99 €. Tous ces produits-là, je vous mettrai un lien vers la boutique Amazon. Je vous ai référencé ce qui sur Amazon sont les meilleurs produits que vous pourrez trouver dessus. Bref, chez Logitech, du coup, sur l'entrée de gamme, ça vous fait un bundle pas cher, aux alentours des 200 €, que ça soit pour l'ancienne génération ou la dernière génération. Dans les deux cas, vous serez content. Le seul truc, et c'est ce que j'avais dit à l'époque, le True-Force pour moi sur le G923, ça peut être un plus, mais étant donné que le volant n'est pas non plus, extrêmement puissant, hein, c'est un 2,3 Nm de mémoire ou 2,5. Le True-Force peut venir peut-être un petit peu parasiter, ou en tout cas forcément le nombre d'effets étant limité, l'impact du True-Force l'est également par rapport au RS50. Bref, parenthèse refermée. Ce qui est intéressant avec Logitech et du coup chez 3D Rap, dont je vous parle souvent, qui fait des mods, une marque italienne, vous avez un coupon BF 2025, je vous mettrai un lien également dans la description. Il y a 10% sur tout le site. Et vous avez tout un tas de mods et de kits pour vos freins si vous souhaitez upgrader le pédalier du Logitech. Donc en fait, vous vous ressortirez avec un très bon premier bundle pour démarrer. Le tout pour forcément moins de 200 €. Enfin, 3D Rap, vous le voyez ici, vous les apercevez. Enfin, les kits élastomères, par exemple, pour déjà du Fanatec ou du Trustmaster, etc. On parle de petits tickets à partir de 20 balles, quoi. Voilà. Donc pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Et je vous conseille, si vous souhaitez démarrer tout ça. Autre marque, cette fois-ci du côté de chez Lovely Sticker, si vous voulez personnaliser vos volants. Je suis moi-même client de Lovely Stickers depuis déjà un certain nombre d'années, où je travaille avec eux même sur d'autres sujets, et ils ont 30%. Voilà, sur tout le site. Ils font de tout, que vous soyez volant, base, comme vous voyez sur le Moza, ou siège. C'est de la bonne qualité, c'est français. Et donc, pour le coup, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous pouvez même maintenant, avec le configurateur, personnaliser vos propres stickers. Bref, si vous souhaitez, d'ailleurs, on voit d'ailleurs les Logitech ici, la RS Track Wheel. N'hésitez pas à y faire un tour. Ils ont vraiment plein de trucs, hein. Vous voyez, si je passe sur les bases, il y a du Fanatec, il y a du Trustmaster, il y a du Logitech, du Simucube, du Asher, du AZTech. Bref, il y a quasiment tout. Et il y a 30%. Donc, pour le coup, si vous cherchez à vous faire un petit plaisir, là aussi, intéressant. Autre marque, on va commencer à aller sur le côté un petit peu plus premium, mais avec un très bon plan. Je vous en ai parlé sur la vidéo sur les pédaliers. C'est SimLab avec le XP1. Alors le XP1, je vous en ai parlé, il est actuellement en promo à moins de 400 €. Vous allez me dire, jusque-là, pas de changement. Sauf que sur tout le site de SimLab, et ça va être intéressant aussi pour les châssis ou pour à peu près tout ce que vous trouvez chez SimLab, il y a 11%. Et quand vous ajoutez le XP1 au panier, d'ailleurs je crois que je l'avais déjà fait, du coup il va m'en mettre 2.
Mais si j'en mets qu'un, vous voyez qu'avec le code qui s'applique automatiquement au shop, en fait, vous avez le XP1 qui est un des meilleurs rapports qualité-prix déjà. En termes de pédalier load cell de très bonne facture sur une marque premium à 350 €. Franchement, c'est ultra intéressant et je pense que... Enfin, en fait, ça le fait au prix d'un Fanatec V3. Alors certes, le V3 a 3 pédales et des haptiques, mais alors en termes de qualité de fabrication, de côté récent et de robustesse, il y a pas match. On est sur 2 gammes qui sont vraiment différentes pour ceux qui découvriraient et qui se poseraient la question. Chez Simlab, pour le coup, vous avez tout ce qu'il faut aussi en termes de châssis qui peuvent être intéressants. Sur les châssis qui peuvent être intéressants, ça va être le GT1 Evo ou le GT1 Pro pour ceux qui débutent. Vous voyez que la frame, vous pouvez ajuster. Pour le coup, si vous mettez le single intégré, que vous mettez même un siège et que vous mettez pas forcément, vous pouvez même mettre le kit support siège baquet ou avec le rail pour le coup. Si vous ajoutez tout ça au panier, hop, on va voir ça ensemble. Vous allez vous en sortir avec un châssis Simlab à moins de 900 €. Il restera les frais d'expédition à calculer. Donc, grosso modo, vous allez très certainement vous retrouver avec un châssis d'excellente facture, avec tout intégré pour moins de 900 € avec un profilet alu sur lequel vous pourrez mettre absolument tous les accessoires que vous voulez. Voilà pourquoi je vous parle de Simlab. Alors ici, c'est un exemple avec le GT1 Evo. Mon point fort, c'est surtout le XP1. Mais n'hésitez pas à y faire un tour parce que pour le coup, chez Simlab, 11%, étant donné que c'est des tickets d'entrée qui vont souvent sur des châssis aux alentours de 1000 €, bah, ça fait vite plus de 100 balles d'économiser. Donc ça vaut le coup. Prochaine marque à laquelle on va passer, vous voyez déjà les onglets, c'est Trustmaster. Alors Trustmaster, on a plusieurs choses à dire. Chez Trustmaster, vous avez le site officiel ou Amazon. Je vous conseille, à part sur 2 cas qu'on va voir, de ne pas passer par le site officiel parce que c'est pas là où les réductions sont les plus intéressantes. Que ce soit d'ailleurs que vous découvriez cette vidéo avant ou après le Black Friday d'ailleurs. Voilà. Chez Trustmaster, je vous en ai parlé, le T248 est dispo à 233 €. Ce qui est intéressant, c'est un peu plus puissant que le G29, G920. Par contre, vous avez moins de personnalisation et moins de kits disponibles que sur le pédalier, pas forcément sur la roue de volant. Voilà, si vous souhaitez faire évoluer votre équipement. Il est dispo en version Xbox pour le coup à 233 €. Donc si vous êtes sur PC, ça peut être intéressant encore une fois si vous roulez à Eurotruck, à BeamNG, à Farming. Enfin voilà, à plein de jeux, j'ai envie de dire, typés mécanique et pas uniquement à de la simu pure et dure. Autre produit chez Trustmaster intéressant, l'increvable T300 RS. Il est à un peu plus de 300 €. J'allais dire tout pile 300, un peu en dessous de 305 €. Et là, ça le rend intéressant. Pareil, vous allez pouvoir aller ensuite chez 3D Rap et modder tout ce qu'il faut. Vous voyez ici avec l'exemple du TLCM, mais il y a tout ce qu'il faut chez eux pour le T300 RS, qui est pour le coup un modèle increvable, qui est un modèle épuré. C'est aussi pour ça qu'on le conseille. Les problématiques et les maladies sont connues. Les éventuels kits de rafraîchissement, etc. sont connus. Donc oui, même en 2025, même fin 2025, le T300 RS, après 10 ans de bons et loyaux services, vaut encore le coup. Surtout dans sa version GT Edition. La gomme est plutôt pas mal. En tout cas, je trouve que la gomme, c'est assez pratique, notamment si vous roulez sans gants. Les palettes sont assez grandes. Le pédalier est pas le meilleur, certes, mais pour le coup, en le faisant évoluer, ça fait très bien le travail pour un premier bundle et un premier écosystème à prix raisonnable. Il est d'ailleurs aussi disponible, et je vous le mentionne, à 360 € si vous avez un peu plus de budget. Vous avez le shifter. Alors, pas le plus haut de gamme de chez Trustmaster. Ici, c'est le TH8S. Mais qui pour le coup fait très bien le travail si vous voulez un petit shifter en plus. Voilà. Ça peut être intéressant. En tout cas, le prix est vraiment canon. Et vous le trouverez pas dans l'année moins cher que ça. Vous le trouverez parfois à ces prix-là, mais très rarement. Donc pour le coup, ça en fait une offre intéressante. C'est plus cher sur le site de Trustmaster. On verra si vous cherchez le T300 RS par exemple. Il est à 329 € sur leur site officiel. 319 €
sur leur site officiel, donc c'est un bon moyen de l'avoir. Je vous mettrai, vous pouvez utiliser le code Lift and Coast à l'achat, qui est un code d'affiliation. Ça ne change rien au prix que vous paierez, mais ça soutient toujours la chaîne. Vous voyez le T248 ici à 249 € par rapport ici à 233, donc vous avez une petite différence. Vous avez le retour 30 jours et la facilité aussi avec Amazon par rapport au shop. Donc c'est pour ça que je vous conseille en général chez Trustmaster de plutôt passer par Amazon. Encore une fois, je vous mettrai là aussi des liens en description. Chez Trustmaster, là par contre, chez Amazon, c'est plus intéressant de 30 €. Le T598, vous me l'aviez mentionné il y a quelques semaines lorsque je parlais des bundles, est dispo à 399 €. Sur le T598, on l'a testé. Le test est dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Quoi qu'il en soit, un volant qui est intéressant sous certaines conditions si votre budget est le point fort. Et attention, la base est assez massive en termes de dimension. Donc ça ne va pas toujours sur toutes les installations. À différence, entre un T300 RS et un T598, il y a 100 € d'écart du coup en ce moment même sur le prix. Pour le coup, effectivement, le T598 vous offrira des sensations supplémentaires, mais c'est un arbitrage à faire en fonction de vos besoins. Il est dispo à 400 balles, c'est intéressant je trouve si vous êtes sur PlayStation, parce que pour le coup sur PlayStation, effectivement, vous avez un volant récent qui va avoir son intérêt et qui à 400 € a quand même une grosse différence de prix par rapport à ce qui se fait chez la concurrence sur du 5 Nm en tout cas. Voilà, donc pour le coup là, il est vraiment intéressant. Sur Amazon, il est dispo sinon sur le site de Trustmaster de mémoire. On l'a trouvé, je crois. Voilà, il est juste là à 429,99 €. Donc il y a 30 € d'écart et encore une fois la facilité d'Amazon. Autre bon plan dont on a parlé il y a, je crois, 2 ans quand le volant est sorti, c'est le SF1000. Le SF1000 qui est dispo en dessous des 300 €, en dessous même des 290 €. Alors attention sur le SF1000. Puisque c'est la génération avec le QR, l'ancien Quick Release de chez Trustmaster. Donc il vous faudra acheter sur le shop l'adaptateur et bien visser l'adaptateur. Donc c'est pas sans contrainte, voilà. Adaptateur qui se trouve sur le shop de Trustmaster. Si vous fouinez, alors est-ce qu'il y est? Oui, c'est l'adaptateur qui est ici. Voilà, ce Quick Release là. Qui est alors actuellement en réduction sur leur site si vous prenez le bundle que je vous conseille pas forcément, mais il est à 34,99 €. Donc si vous l'ajoutez du coup entre l'adaptateur plus le SF1000, ça vous fait le tout à un petit peu plus de 300 €, compatible avec les dernières générations. Donc là pour le coup, si vous avez déjà un T598, ça vaut le coup. Si vous avez un T818, ça peut valoir le coup aussi. Le volant est vraiment sympa. Enfin, moi, c'est le volant que j'apprécie le plus chez Trustmaster. Alors, certes, c'est des gros boutons. C'est la réplique de la roue SF1000. C'est l'ancienne génération. Je vous avais parlé à la Sim Racing Expo qu'il y avait une mise à jour qui arrivait. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elles sont en réduction. Mais c'est intéressant là-dessus. Voilà pour ce qu'on a à dire chez Trustmaster. Pas d'autres points particuliers sur la marque. On va passer à une autre marque très intéressante et on va passer aux gammes supérieures après avoir fait Logitech Trustmaster. Et cette petite parenthèse sur Lovely Stickers et sur Simlab, c'est chez Mozza. Alors chez Mozza, le Black Friday est pas ce qu'il y a toujours de plus intéressant. Il y a des offres où vous pouvez gagner des jeux qui peuvent être sympas. Maintenant, les différences de prix sont pas énormes par rapport à ce que peut pratiquer la marque en termes de promo dans l'année ou les prix généraux de la marque. Il y a une gamme qui est intéressante et que j'ai notée, c'est celle du R9. Et notamment le R9 avec la roue CSP V2, si vous êtes amoureux plutôt de rallye ou de drift, et le pack avec le KS. Vous avez du coup le pack à 560 € base et volant. Vous n'avez pas le pédalier là-dedans. Mais honnêtement, base volant, si vous êtes sur PC, vous combinez ça avec le XP1 à 350 €. Vous vous sortez avec un bundle haut de gamme, enfin premium, plus que très haut de gamme on va dire, à ce tarif là, avec du coup pour moins de 1000 €, excellent pédalier, très bonne base du coup dans sa version V3, et très bon volant, que ce soit le KS honnêtement ou le CS V2P, honnêtement que ce soit en termes de boutons, de fonctionnalité, du logiciel,
Pour le coup, voilà, Moza, vraiment le 9 et le 12, c'est pour moi les 2 gammes qui font le plus sens chez la marque. Et pour le coup, voilà, sur ces deux-là, super intéressant, ça se passe sur le shop officiel de Moza, là aussi. Je vous mettrai un lien en description. Nous allons passer à une autre marque à laquelle vous attendez pas mal de choses. Fanatec. Fanatec a été donc racheté par Corsair. Et donc le Black Friday va fonctionner de manière plus classique. Avant, le Black Friday fonctionnait souvent en mode calendrier de l'Avent. C'est-à-dire en fonction des jours, vous aviez des badges qui sortaient au fur et à mesure. Là, pour le coup, de ce qu'on a reçu en termes d'infos, ça va sortir tout d'un coup à partir de demain, donc le 25 novembre, quand on sort cette vidéo. J'ai tout d'ailleurs sur le téléphone, sur ce qui va vous être intéressant, et donc je vais vous dire quels vont être les bons plans. Les bons plans, ils vont se situer si vous êtes sur PlayStation. Le GTDD Pro en pack Gran Turismo GTDD Pro en 5 Nm va être intéressant. Pour le coup, niveau européen, vous allez avoir également des offres qui vont être intéressantes sur la gamme Club Sport, que ce soit le DD ou le DD+, et sur le DD2. Alors pourquoi sur le DD2 en particulier? Fanatec a donc révélé à la Sim Racing Expo son nouveau Podium DD. Typiquement, je pense qu'à terme, ça va finir par gentiment remplacer ce qu'est le DD2 actuellement, puisqu'on sera sur une base 25 Nm. On a le DD+, et ça ressemble d'ailleurs beaucoup plus à la gamme Club Sport en termes de moteur. Vous avez des changements aussi au niveau du QR, de l'extension du shaft qui est dispo. Bref, les matériaux sont super premium. Là aussi, on a découvert tout ça à la Sim Racing Expo et je vous en ai partagé une vidéo avec les Podium Pedals. Sur le reste de la gamme, honnêtement, vous allez avoir de la réduction sur le haut de gamme, sur le Podium M4 GT3, si vous avez du budget. Là aussi, il y aura une réduction qui va être très intéressante, qui va vous faire économiser, là, pour le coup, pas mal. On parle en plusieurs centaines d'euros sur le steering wheel BMW M4. Sur le reste, au-delà de ce que je vous ai mentionné, donc le DD Pro en 5 et le Podium Wheelbase, ainsi que les bases individuellement. Sur tout ce qui est base, DD, QR2, Club Sport, etc., la roue CSL, ici la Porsche ou la V2.5, ça va être des petites réductions. Vous allez gagner peut-être 60, 70 euros. Ça va pas être énorme, donc pour moi, ça justifie pas, on va dire, un achat impulsif spécifique au Black Friday. Si vous souhaitez pas acheter tout de suite, vous savez quel est mon rapport avec ça sur la chaîne. Le but, c'est pas de vous inciter à la consommation, mais plutôt de vous faire trouver des bons plans et qui ont un intérêt par rapport à votre pratique du sim racing. Voilà. Pour chez Fanatec, du coup, il y en a un peu moins que les années précédentes. Ça sera intéressant sur PS, pour le coup, ça va les rendre super intéressants sur la gamme 5 Nm. Et si vous achetez le Boost Kit à part, vous allez pouvoir, là aussi, dispo sur la boutique Amazon, vous allez là aussi faire une bonne affaire. Vous allez vous en sortir avec un 8 Nm. Si vous faites le bon plan, que je vous dise pas de bêtises. Donc le 5 Nm, où est-ce qu'il est sur le catalogue là? Je recherche ça en même temps puisqu'on l'a reçu. Le GTDD Pro. Vous allez vous en sortir en fait en achetant du coup, si vous l'avez au Black Friday, plus le Boost Kit, vous allez vous en sortir pour moins de 700 euros. Pour le GTDD Pro. Donc là, ça le rend super intéressant, même par rapport à la concurrence. Et si vous ajoutez un kit load cell refurbished, vous allez avoir non seulement le 8 Nm plus la pédale load cell en refurbished pour, si vous jouez bien votre coup, aux alentours des 720-730 euros. Et là, pour le coup, sur PlayStation, vous avez vraiment un truc solide. Donc, si vous êtes joueur Gran Turismo, intéressant chez Fanatec. Voilà pour la parenthèse Fanatec. On va commencer à attaquer le plus haut de gamme. Il y a pas mal de choses. Et ensuite, les derniers bons plans. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Petite parenthèse d'ailleurs, s'il y a des plans que vous avez vus qui ne sont pas cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Sinon, on a un channel Discord dédié au Black Friday où vous pouvez partager vos offres, où on partage celles qu'on trouve toute la semaine avec l'équipe de modération. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Discord. Là aussi, je vous mettrai un lien dans la description pour nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. On est plus de 1800 passionnés de sim racing.
Je pense que à la vitesse à laquelle ça va, on sera plus de 2000 d'ici la fin de l'année. Donc merci encore une fois. On va s'arrêter 2 secondes chez The French Sim Racer. Revendeur français. Marque qu'on n'a pas citée notamment jusqu'à présent, c'est Simagic. Il y aura du 10% de réduction et jusqu'à 15% sur certains bundles. Ça dure jusqu'au 19 décembre chez Simagic. Notamment si vous êtes intéressé par la gamme Evo, si vous êtes intéressé par le P1000, voilà, vous voyez qu'il y a des choses qui sont en précommande, des choses que vous allez pouvoir composer. Donc là-dessus, je vous laisserai fouiner et aller sur le site pour constater les différentes réductions sur les différents pédaliers. Le P1000 est maintenant disponible avec un kit hydraulique à part. Donc c'est vrai que par rapport au P2000, j'ai plutôt tendance, si vous me demandez en termes de pédalier, à recommander le P1000, qu'on avait déjà recommandé l'année dernière d'ailleurs, sur la vidéo des meilleurs pédaliers. Je vous invite à aller consulter toutes ces vidéos d'ailleurs sur comment choisir son bundle, comment choisir son pédalier. Il y a d'autres guides qui vont sortir dans les prochaines semaines si vous cherchez à vous équiper pour Noël. Bref, intéressant du côté de chez Simagic pour The French Sim Racer. Chez Simucube, ils vont bénéficier de la réduction et on va reparler de Simucube après aussi. Il y aura des unités chez The French Sim Racer. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y aura 25% de réduction sur le Simucube 2 Pro. Ça dure du 25 novembre, donc là aussi dès demain jusqu'au 2 décembre. Et là, pour le coup, il n'y aura pas beaucoup de stock. Donc si vous souhaitez sauter le pas pour vous équiper, ça peut être intéressant sur le Simucube 2 Pro. Certes, le 3 est sorti. Le 3 est une belle évolution, mais n'est pas une révolution. Et le 2 Pro reste une référence et sera encore actif pour les années à venir. Donc pour le coup, un 2 Pro, honnêtement, ça peut valoir le coup. Ça reste des budgets, hein. La base sera du coup à un peu moins de 1000 euros, je crois, ou peut-être un petit peu plus de 1000 euros. On va aller voir ça sur le site officiel de Simucube juste après. Mais voilà, qui peut être intéressant. Autre chose qu'on a noté, alors j'avais noté Conspit, il y a quelques réductions chez Conspit, mais c'est pas forcément la marque la plus intéressante pour le coup sur ce Black Friday. Simucube pour la base Pro et Simagic, et ce qu'il y a pour moi de plus intéressant chez The French Sim Racer, vous avez 100 euros aussi si vous cherchez à vous équiper en P1X Ultimate. Donc voilà, par rapport à Simlab notamment, ils ont du stock si vous préférez passer par un revendeur français que par le site officiel. Ça vous changera pas grand chose. Là où il y a 11% sur le site officiel, je vous recommande plutôt pour le coup le site officiel. Voilà, si vous voulez faire de bonnes affaires. On continue sur cette parenthèse française. Je passe chez P1 Sim. Pour continuer sur le pack haut de gamme, notamment parce que vous pouvez le combiner avec le 2 Pro. C'est personnellement ce que j'ai. Alors j'ai même le 2 Sport chez Simucube et pas le 2 Pro avec le haut rouge. Donc là vous avez l'évolution du haut rouge et le P1 Sim Mistral. Donc pédalier lot de sel pour moins de 1500 euros. Donc là on commence à attaquer le très haut de gamme. Alors attention, on attaque le très haut de gamme, mais il y a d'excellentes affaires qui arrivent. Au-delà du bundle chez P1 Sim, vous avez le pédalier P1 Mistral, très bon lot de sel également, qui est lui dispo à un peu plus de 500 balles. Voilà, donc là ça le rend intéressant, ça vient le mettre en concurrence directe avec le Shingvel Sprint. Il y a quand même 130 euros d'économie sur le pédalier, donc ça le rend intéressant. Vous avez plein de combinaisons de couleurs différentes si vous voulez assortir ça à votre châssis, à votre équipe préférée de F1, votre équipe de sim racing, bref. J'en parle et je fais cette parenthèse française parce que pour le coup, là il est vraiment intéressant. Voilà, et en termes de ressenti, en général les gens qui l'ont ont un ressenti très positif. Je l'ai moi-même essayé sur les salons, ils étaient présents, alors pas cette année mais l'année dernière à la Sim Racing Expo. Donc pour le coup, je peux vous le conseiller à ce tarif-là et même au niveau du bundle. Ayant moi le haut rouge de première génération, très bon volant, et deuxième génération, ils ont amélioré plein de choses. Les LED qui n'étaient pas présentes, les différents Rotary colorés qui n'étaient pas présents non plus, et tout un tas de programmation software, le Funky Switch aussi qui n'était pas présent sur la première génération et qui est présent sur la dernière génération. Voilà pour cette parenthèse française, on est sur du haut de gamme. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que ça peut être intéressant si vous cherchez à faire un bundle haut de gamme de composition avec Simucube, où va y avoir, là aussi sur le site officiel, 30% sur les Simucube 2, que ce soit la Pro, 25%, et la Sport à 30%. Et là, ça va être vraiment très intéressant. Actuellement à 1223 euros. Donc je pense que la réduction s'appliquera après. Donc ça vous fait une base Simucube à moins de 1000 euros. Bref, un bundle très haut de gamme, complet,
si vous combinez ça avec le P1 à moins de 2500 €. Donc si vous mettez ça en relation avec la vidéo qu'on a sortie récemment sur les bundles haut de gamme sur PC, ouais, le prix est pour le coup canon et vous avez de quoi faire une belle affaire. Voilà, si vous cherchez du haut de gamme. Mais si vous cherchez du haut de gamme, la meilleure affaire de cette vidéo, et d'ailleurs, ça en a surpris certains en live, on en a parlé si vous nous rejoignez en live. D'ailleurs, on est en live ce soir. Vous verrez d'ailleurs peut-être cette vidéo pendant laquelle on est en live dans le nouveau set. On sera sur Gran Turismo avec toujours le RS50 d'ailleurs qu'on a monté sur le châssis. C'est chez AZTEC. Chez AZTEC, il y a d'énormes réductions. C'est du 20% minimum et du 35-40% en moyenne. Autrement dit, là où je vous conseille, si vous êtes fan de rallye, vous pouvez vous faire ce qui est l'entrée de gamme du La Prima, mais qui est plutôt quand même du premium haut de gamme chez AZTEC, on va pas se mentir. La Button Box La Prima plus une roue ronde à 136 €, voire 96 € celle en leaser. Autrement dit, pour le coup 300 €, avoir un très bon volant rallye drift. Si vous mettez même la GT Button Box, d'ailleurs plutôt que la Formula, je dis une bêtise ici, pour la combiner avec la roue ronde, vous l'avez effectivement à bien moins de 300 € avec la roue cuir, ça vous fait du 270 € à voir avec les frais de port après. Mais là c'est intéressant, et ce que je trouve super intéressant, alors même si c'est la première génération du Invicta, c'est le pédalier. Un pédalier hydraulique de cette facture-là, que ce soit en configuration S ou classique, à 450 ou 483 €, ça casse la baraque. Pareil sur l'écosystème, alors pas de réduction sur les bases, on est surtout sur les accessoires annexes, pas sur les bundles, mais honnêtement, ça peut valoir le coup de passer chez AZTEC rien que pour ça. C'est un constructeur premium qu'on a cité sur l'Invicta, notamment par rapport à la qualité de son pédalier hydraulique avec le Torp 2 notamment, ici c'est le Torp 1. Ça reste un pédalier de bonne facture, de très bonne facture même, et c'est super intéressant. Si vous souhaitez étoffer votre écosystème. Pourquoi c'est le cas chez AZTEC d'ailleurs? Parce que vous pouvez vous poser des questions, de vous dire waouh, 35-40% sur cette gamme là, mais comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? C'est assez simple, il y avait eu des bundles La Prima qui étaient sortis à prix cassé à quasiment 50%, je crois, voire même à 50%. AZTEC a eu des soucis avec les tarifs côté US chez Trump et donc ils doivent se débarrasser de stock. Ils sont en train de refaire également leur marque. AZTEC SimSport va devenir AZTEC Racing. C'est déjà le cas d'ailleurs sur le site, hein, vous pouvez le voir au niveau du logo qui a été mis à jour. Et donc il faut absolument écouler les stocks. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas supporté, que ça va être de mauvaises factures, que ça ne va pas supporter RaceHub. Au contraire, c'est juste une bonne affaire. Il y a une transition de marque qui est en train de se faire avec un CEO avec lequel on a échangé assez longuement, je pense, bien 35-40 minutes ensemble à la Sim Racing Expo, où je lui ai posé justement toutes ces questions qui me permettent de vous donner ces informations-là sur l'état de la marque et ce qu'ils souhaitent. Donc ils sont très loin de partir, bien au contraire. Leur volonté, elle est de rester, elle est d'améliorer la gamme et les produits et ce qu'ils font. Ils sont conscients des erreurs qu'ils ont faites, mais du coup, en tant que consommateur, c'est vraiment bon plan Sim Racing Expo, bon plan Black Friday. Là aussi, c'est sur la boutique officielle que ça se passe. Il n'y a pas beaucoup de revendeurs, je crois, j'en ai pas repéré en tout cas des revendeurs français qui font bénéficier de ça. Si jamais je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires encore une fois. Mais voilà pour les bons plans de chez AZTEC. Si on va dans le très haut de gamme, c'est pas toujours une marque que je conseille, on passe du côté de l'Italie. Ça se passe chez Cube Control. Et notamment, toujours sur le haut de gamme, sur le GTX2. Alors, il y a pas mal de réductions chez Cube Control, hein, qui fait de très beaux volants. C'est une marque italienne. Le seul pépin que je trouve avec Cube Control, ça s'est quand même amélioré. À un moment donné, c'était la fiabilité. Mais c'est des volants qui sont beaux. Si vous prenez soin de votre matos et que vous y faites gaffe, qui est intéressant. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a parlé d'AZTEC juste avant. Et ça peut être intéressant si vous êtes propriétaire d'AZTEC avec leur QR propriétaire qui vous permettent d'éliminer les câbles pour alimenter les dashs. C'est le GTX2. Le GTX2 a quand même 600 € de réduction. Et c'est pour moi l'un des plus beaux volants et l'une des plus belles réussites de chez Cube Control. Donc je vous le cite. Voilà, ça reste des budgets qui sont des gros budgets. Mais pour le coup, voilà, je me dois de vous le citer parce que 600 € d'écart sur cette gamme-là, ça fait quand même un paquet d'économies. Donc si vous souhaitez vous faire plaisir,
Là aussi, chez Cube Control, ça peut être intéressant. Pas de revendeur en particulier sur lequel je l'ai topé là aussi. On est vraiment sur le GTX 2 sur le site officiel. Alors on va s'enlever les cookies et d'ailleurs vous l'avez dans différentes coloris. Et d'ailleurs selon les coloris vous voyez que le prix va changer. Donc on était sur un prix d'appel de base à 1000 quelque chose et on passe à un peu plus de 1100 €. Il y a quand même plus de 600 € d'écart toujours sur la réduction. Donc ça fonctionne que vous l'aimiez en couleur ou en noir. Voilà. Parenthèse refermée sur Cube Control, on passe à la suite. Repérez sur le Discord, je vous le redis encore une fois, Discord Black Friday. Ça va vous intéresser si vous cherchez à vous équiper en écran. En écran, chez Samsung sur le site officiel, le G9 est à 599 €. Attention, il ne s'agit pas du G9 dernière génération en 240 Hz, mais du G9 en 144 Hz. Maintenant, est-ce qu'entre le 144 et le 240, vous allez ressentir une différence énorme? Hormis si vous êtes sur le top 1% vraiment des SimRacer, pas réellement. Très transparent, de manière très transparente. Si vous souhaitez vous faire plaisir, que vous jouez à iRacing, à Le Mans Ultimate, de manière plus ou moins régulière, que votre but c'est vous amuser avec des potes, c'est pas forcément l'e-sport, le 144 Hz vous ira très bien, vous ferez pas foncièrement la différence là-dessus, alors qu'on se fait toper par le Black Friday boulanger en ce moment. Donc vous voyez, je suis vraiment en train de vous tourner ça au dernier moment, last minute comme on dit, c'est le Black Friday, les infos toutes chaudes. Mais voilà, ça a été repéré par Alex sur le Discord, donc merci et petite dédicace à Alex. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Autre bon plan d'ailleurs repéré sur Discord, on va passer sur les châssis. Et chez Hoplite, il y a le GTR S8 avec le kit Full Force à 400 €, siège inclus. Là pour le coup, si vous cherchez un bon châssis, d'ailleurs, on va sortir le guide des châssis et nos choix de châssis dans les prochains jours. C'est littéralement les prochaines vidéos qui sont prévues sur la chaîne. Eh bien, le GTR S8 est un super prix à la Fnac. Voilà, j'ai pas fait gaffe si c'était le cas également chez Boulanger. Je crois que c'est le cas chez Boulanger parce qu'ils sont distribués chez Fnac et Boulanger du côté de chez Hoplite. Donc pour le coup, ça le rend très intéressant. Que vous soyez joueur console ou PC, voilà. Très sympa. Maintenant, autre bon point et autre châssis star chez Hoplite qui est sorti cette année, qu'on a testé, c'est le R8 Fury. Et là-dessus, ça va se passer sur le shop officiel de chez Hoplite. Alors attention, le R8 Fury de base, vous me direz, le pack n'est pas en réduction, il est à 649 €. Sauf que le siège baquet et le châssis sont, eux, en réduction. Et si vous achetez les deux, eh bien pour le coup, vous allez faire une affaire. Est-ce que j'ai toujours la calculette de sortie? Non. Mais vous allez le voir, on va sortir la calculatrice. On va peut-être se la mettre en un peu moins gros. Mais si je prends... Alors je vais prendre des chiffres ronds pour se simplifier la vie. Mais si on fait 400 plus 200, ça vous fait... D'ailleurs, je prends la calculette pour ça, c'est ridicule. Je l'ai prise tout à l'heure pour les centimes. Mais vous avez donc pour 598 € 80 ou un truc comme ça doit faire. Le R8 Fury, donc moins de 600 €. Voilà, donc ça vous fait gagner 50 € par rapport au cockpit de base. À voir si avec les frais de port, ça vous fait gagner le tout ou pas. Parce que selon les frais de port, ça peut jouer. Mais vous avez une réduction qui peut être intéressante pour l'avoir en pack. Voilà. Que vous achetez individuellement. Vous composez finalement votre pack, un peu comme on l'avait vu avec Logitech. Très certainement parce que je pense que chez Hoplite, il y a beaucoup de ventes sur le kit complet ici à 650 €. Parce que le Fury... reste un rapport qualité-prix qui est toujours imbattable sur son secteur. Et je pense que du coup, ils ont peut-être un peu de mal à écouler le châssis juste tout seul sans siège. Donc du coup, les deux en réduc peuvent vous permettre d'économiser 50 €. Il n'y a pas de promo spécifique marquée Black Friday sur le site d'Hoplite. Mais je pense qu'elles sont juste arrivées là. Je traquais le site depuis une semaine, j'ai rien vu. Je l'ai vu littéralement ce matin, avant de démarrer le lancement de la vidéo. Donc je vous en parle et ça peut être intéressant. Donc chez Hoplite. Enfin, chez Hoplite, ça fonctionne aussi d'ailleurs sur le châssis en blanc. Donc que vous le préfériez en noir ou en blanc, ça fonctionne dans les
2K. Voilà donc pour toutes les affaires dont je pouvais vous parler pour ce Black Friday 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des offres que vous avez repérées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo ou à nous rejoindre sur Discord. En attendant, si vous souhaitez bien choisir votre volant et que vous souhaitez ne pas faire le mauvais choix, je vous conseille de suivre le guide. Je vous mettrai des vidéos qui vont s'afficher sur le côté juste là. Et puis sinon, autre vidéo qu'on a vue en réduction juste avant de parler de Fanatec, j'ai testé justement le GTD Pro, je vous mets là aussi une vidéo sur le côté juste ici.